Pourquoi as-tu l'impression de passer la plupart de ton temps au lit, allongé et sans faire grand-chose ces derniers temps? Tu as tendance à te fatiguer facilement et n'as pas envie de faire quoi que ce soit? Considères-tu ce type de comportement comme de la simple paresse et rien de plus? En réalité, il existe de nombreux points communs entre la paresse et le burn-out, ce qui peut rendre difficile de les distinguer. Le burn-out est un état négatif d'épuisement émotionnel, physique et mental causé par un stress excessif et l'incapacité d'y faire face. En 2010, une étude a révélé qu'environ 75% des adultes aux États-Unis avaient déjà présenté des symptômes de burn-out, plus de 40% des cas étant plus graves. Aujourd'hui, plus que jamais, il est impératif d'y sensibiliser et de mieux comprendre la nature du burn-out. Voici donc 6 signes révélateurs qui indiquent que ce que tu vis en ce moment n'est peut-être pas de la paresse, mais d'un burn-out. Numéro 1. Tu te sens déconnecté de tout. Est-ce que tu passes ta journée comme si tu étais sur pilote automatique? As-tu le sentiment persistant d'être déconnecté de toi-même? Si tu souffres de burn-out, l'une des choses que tu peux ressentir, mais que tu ne réalises pas ou ne comprends pas, est ce que l'on appelle la dépersonnalisation. Les personnes souffrant de dépersonnalisation, le plus souvent celles qui luttent contre un traumatisme, déclarent ressentir une sensation d'indifférence étrange ou de vide émotionnel, comme si elles observaient la vie d'un point de vue extérieur à elles-mêmes. Elles ne se sentent plus elles-mêmes. Elles ne se sentent même plus concernées par quoi que ce soit et luttent constamment contre le sentiment écrasant d'impuissance et d'incapacité à reprendre le contrôle de leur vie. Numéro 2. Tu avais l'habitude d'être motivé. La paresse est un trait de caractère, et les traits de caractère ont tendance à rester stables dans le temps. Une personne paresseuse n'a jamais envie de faire des efforts ou de s'appliquer à quoi que ce soit. Mais si, auparavant, tu étais motivé et actif, que tu excellais souvent dans certains domaines, et que tu es récemment devenu épuisé, apathique et démotivé, il est plus probable que tu souffres d'un burn-out, et non de paresse comme la plupart des gens le pensent. Numéro 3. Tu étais passionné auparavant. Une différence nette entre la personne atteinte de burn-out et la personne paresseuse est que la première avait des choses qui la passionnaient, mais qu'elle a peut-être maintenant du mal à trouver de l'intérêt ou du goût pour ces choses. Qu'il s'agisse d'un talent, d'un sport ou simplement de tes résultats scolaires ou professionnels en général, le burn-out peut t'empêcher de faire les choses que tu aimais ou qui te passionnaient auparavant. Tu peux même en venir à les détester ou à ressentir de l'amertume envers ces choses car tu as fait beaucoup d'efforts pour y parvenir. Et maintenant, tu t'es poussé à la limite. Aïe. Numéro 4. Tu es devenu lunatique et irritable. Te sens-tu soudainement irritable et susceptible de t'énerver? Est-ce que tu perds souvent le contrôle de tes émotions et tu ne sais pas pourquoi? L'humeur et l'irritabilité sont des signes courants, mais souvent négligés du burn-out. Donc, si tu commences à avoir du mal à contrôler tes émotions, en particulier lorsque cela n'a jamais été un problème pour toi, ceci pourrait en être la raison. Les personnes paresseuses, en revanche, forment un contraste frappant avec cette situation, car elles sont souvent très détendues, décontractées, calmes et insensibles aux événements. Numéro 5. Tu te négliges. L'un des signes les plus pénibles de l'épuisement émotionnel et physique d'une personne est lorsque celle-ci commence à se négliger et à se détacher socialement des autres. On lui remarque des changements inquiétants dans ses habitudes alimentaires ou de sommeil. Elle arrête de faire l'effort pour prendre soin d'elle et de son apparence et a tendance à passer la plupart de son temps seule à ne rien faire, parce qu'elle est très facilement épuisée par les tâches les plus simples. La différence entre le burn-out et la paresse réside dans le fait qu'elle n'ait pas toujours été comme ça. Et enfin, numéro 6. Ces changements se sont produits progressivement. Enfin, et c'est peut-être le plus important, il faut savoir que le burn-out se développe par étapes. Ainsi, tous les points évoqués précédemment, à savoir la perte d'intérêt de motivation, en particulier pour les choses que l'on aimait auparavant, le sentiment d'être détaché de soi et déconnecté de tout ce qui nous entoure, le retrait social et la négligence des soins personnels, ne se produisent pas du jour au lendemain. Des études montrent qu'il existe en fait 5 grandes phases de burn-out, chacune présentant un degré de gravité plus élevé que le précédent. La phase de l'euphorie, le début du stress, le stress chronique, le burn-out et le burn-out chronique. De nombreuses personnes commencent à ressentir des symptômes dès la 2e phase,
lorsque le stress est encore modéré, mais que leur optimisme, leur intérêt, leur motivation et leur performance commencent déjà à décliner. Et lorsque tu atteins la 5e et dernière phase, le burn-out est déjà tellement intégré dans ta vie que la fatigue mentale et physique persistante deviennent plus intenses et plus difficiles à traiter, ce qui te rend plus vulnérable à la dépression et à l'anxiété. Si tu détectes les signes du burn-out à un stade précoce, il te sera d'autant plus facile d'obtenir de l'aide et de t'en remettre. C'est pourquoi il est si important de sensibiliser les gens au burn-out au lieu de le considérer comme de la paresse, comme la plupart des gens ont tendance à le faire. Si toi ou l'un de tes proches souffrez de burn-out mental ou émotionnel, n'hésitez pas à consulter un professionnel de la santé mentale dès aujourd'hui et à lui en parler. Si tu as trouvé la vidéo utile, n'hésite pas à laisser un like et mettre un commentaire ci-dessous pour nous faire part de tes réflexions, expériences et suggestions, et à la partager avec ceux qui luttent contre le burn-out. N'oublie pas de t'abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour les nouvelles vidéos. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés.